Tu veux vivre de ton activité artistique? C'est top. Mais je veux dire vraiment, pas sous perfusion en essayant de gruger le système. Sinon, tu vas voir ma vidéo sur comment acheter des cachets intermittents, je t'explique tout. Laisse-moi te dire un truc que peu d'artistes veulent entendre. Ce n'est pas ton talent qui va faire la différence, ce n'est pas ta passion non plus, ce sont tes habitudes. Mais tes habitudes quotidiennes, ta daily routine. Ce que tu fais tous les jours, même quand t'as pas envie. Et surtout quand t'as pas envie. Un amateur y cherche l'inspiration, un professionnel construit des systèmes. Et à force de répéter les bonnes actions, un petit peu tous les jours, tu n'as même plus besoin d'y penser. Tu deviens une machine. Si tu suis cette chaîne, que tu es inscrit à ma newsletter, tu le sais déjà. Je suis pas là pour te plaire. Aujourd'hui, tout est devenu lisse. Les médias, les séries, les émissions, faut pas déranger, faut pas secouer, faut rester gentil. Mais être gentil, ça ne veut pas dire être mou. Moi, je préfère être franc que fade. Parce que si tu veux vraiment avancer, t'as besoin de vérité, pas de confort. Donc je vais te dire un truc que personne n'a envie d'entendre. Si tu mets en place les habitudes que je vais t'expliquer dans cette vidéo, eh ben il ne va rien se passer. Pas demain. Il va rien se passer la semaine prochaine. Il va même rien se passer dans un mois. Rien. Et c'est normal parce que ça s'appelle les intérêts composés. Tu peux pas faire n'importe quoi avec ton argent pendant 20 ans et d'un coup épargner pendant un mois. Et tu crois que tu vas devenir riche. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil pour ta carrière d'artiste, tu peux pas disparaître pendant des mois, ne jamais communiquer, ne jamais relancer et d'un coup cravacher 5 jours non-stop en espérant que tout décolle. Ça ne marche pas. Ah, ça marche comment alors? Eh ben, une brique par jour. Un petit peu tous les jours. Même quand t'as pas envie. Même quand t'as pas de résultat. On attribue souvent à Albert Einstein cette idée. Les intérêts composés sont la force la plus puissante au monde. Et avec les habitudes que je vais te donner, c'est ça que tu vas construire. Et je préfère te prévenir, ce que je vais dire là, c'est pas sexy, c'est pas glamour, c'est pas une vie de rêve, mais ça marche. Bon, je coupe 2 secondes, je sais, c'est chiant, mais tu regardes la vidéo et t'es peut-être pas encore abonné, alors fais-le maintenant. Abonne-toi, active la cloche et pète le pouce. Ça prend 2 secondes et ça aide la chaîne à toucher plus d'artistes qui en ont besoin. Et s'il y a des sujets dont tu veux qu'on parle sur la chaîne, mets-le en commentaire. Parce que je te rappelle un truc, ce que je partage ici, personne ne le fait dans le monde artistique. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis sur le terrain. Je te donne des outils concrets, du vécu, pas du bullshit théorique. Donc si tu veux aller plus loin, t'as la formation artiste libre. Là, on rentre dans le dur, t'as une vraie méthode, une vraie structure et surtout une communauté d'artistes qui avancent. Tu n'es plus seul. On est en train de construire un truc vraiment solide. Avec les habitudes dont je te parle dans cette vidéo, ça peut aller très loin, très loin. Allez, abonne-toi et on reprend. Une habitude au début, c'est dur. Faut se forcer, faut lutter, faut s'y tenir. Mais une fois qu'elle est installée, elle devient automatique. Et elle devient très difficile à enlever. Et là, tu changes de dimension. Je vais te donner un exemple concret. Un artiste de la formation m'a écrit récemment, message simple, pas de blabla, en 6 mois, il avait fait tous ses cachets. Pas parce qu'il est devenu meilleur du jour au lendemain, pourquoi? Mais parce qu'il a fait un truc simple. Il a relancé ses clients tous les jours. Pas 5 heures comme un malade, mais un peu tous les jours, de façon organisée. Aujourd'hui, avec la technologie, t'as même plus d'excuses. Tu peux programmer des emails, tu peux organiser tes relances, tu peux structurer ton suivi. Donc soyons clairs, si tu te fixes 10 contacts par jour à appeler, tous les jours, sans exception, bah c'est mathématique. Ça va marcher. Mais le problème, il est ailleurs. J'ai des gens qui me contactent, ils cherchent la formule magique. Et à côté de ça, ils se lèvent à 10h, ils n'ont pas de date et ils ne font aucune action structurée. Ils me disent « Ton mail m'a fait mal commencer la journée. » Mais attends, t'as pas de boulot. Si tu t'es inscrit à ma newsletter, c'est que t'es en attente de travail, de contrat, de cachet. Donc t'as pas de boulot, tu te lèves à 10h. Et le problème, c'est quoi? C'est le mail que je t'ai envoyé. Il n'y a pas un souci dans l'énoncé là? Donc c'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de discipline. Et la discipline, c'est pas fais un gros effort une fois, c'est faire un petit effort. Tous les jours, pendant longtemps. Et ça, c'est exactement ce qui crée une carrière solide. Si tu veux des résultats exceptionnels, arrête de chercher des actions exceptionnelles. Fais des actions simples, mais fais-les tous les jours. On commence avec les habitudes. Numéro 1. Tu gagnes ta matinée ou tu perds ta journée. Tu te lèves quand tu as dit que tu allais te lever. Pas quand tu as envie, pas après 3 fois que le réveil est sonné. Non, tu tiens ta parole. Pas pour les autres, pas pour montrer aux autres que tu vas travailler, pas pour prouver aux autres, mais à toi-même. Et ça,
c'est le début de tout. Donc tu décides ta journée avant qu'elle te décide. Sinon tu fais quoi? Tu subis, tu réponds, tu t'occupes, mais au final tu n'avances pas. Un artiste professionnel se pose une question simple. Aujourd'hui, c'est quoi ma victoire? Et il l'a fait. Ça peut être à ton entraînement, à ta répétition, dans ta communication. Cherche ta victoire aujourd'hui et gagne-la. Prépare ton focus et protège ton focus comme un professionnel. Ton attention, c'est ton or. Et aujourd'hui, tout le monde veut te la voler. Téléphone, notifications, réseaux sociaux, distractions. Ça, tu peux plus ou moins le gérer. Perso, quand je suis en mode focus, les notifications sont coupées, la télé, les médias, les merdias, ça dégage. Le portable n'est pas à côté de moi, je m'entraîne pas en écoutant un podcast car ça disperse mon énergie. Mais il y a un autre truc dont on parle jamais qui peut vraiment déstabiliser ton focus, et ça, c'est sûrement le plus dur à gérer, inconsciemment. C'est la pression sociale. Ah, parce que nous, en tant qu'artistes, on est servis. La majorité des gens ne comprennent pas notre travail. Pour eux, c'est parfois assez primaire, t'as juste une étiquette, intermittent du spectacle, égale profiteur du système. Personne ne voit les années de travail, les répétitions non payées, les heures à créer, tester, rater, recommencer. Mais pour tout ça, on n'a rien en retour. Et ça, le cerveau, il a beaucoup de mal à le comprendre. Les gens voient le show, voient le spectacle, voient le concert, voient 1 heure sur scène, mais ils ne voient pas les 10 ans derrière, les 15 ans, les 20 ans. Et il y a aussi autre chose, les gens ne voient pas que tu n'as pas de patron. Alors, c'est chouette sur le papier, t'as pas de patron. Mais au final, tu as personne pour te dire « Lève-toi, viens travailler à telle heure, appelle ce client, améliore ton numéro ». Personne te le dit. C'est à toi de te lever. C'est à toi de te bouger. C'est à toi de prendre ce putain de téléphone et de vendre ta prestation, de vendre ta cam. Et ça, on ne t'y prépare pas. Parce que depuis tout petit, on t'a toujours dit quoi faire. Dès l'école, il y avait des horaires, des consignes, et ça a duré pendant des années. Et du jour au lendemain, plus rien. À toi de gérer. Et là, il y en a beaucoup qui se perdent. Mais, quand tu mets en place tes habitudes, tes rituels, tout change. Parce que tu reprends le contrôle. L'artiste n'est pas mal compris parce qu'il est faible, il est mal compris parce qu'il joue un jeu que les autres ne comprennent pas. Et si tu ne protèges pas ton attention, quelqu'un d'autre l'utilisera à ta place. Une autre habitude. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'as plus envie. C'est là que tout se joue. L'amateur, il va suivre son humeur, son inspiration. Le pro, il suit sa décision, son objectif. Chaque promesse tenue, c'est une brique. C'est une pierre pour construire son empire. Et à la fin, ça fait une carrière solide. Mais attention, il y a un piège là. Faire ce que tu as dit, ça ne veut pas dire rester rigide comme un robot qui va effectuer la même tâche tous les jours. Le monde change vite, très vite. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus dans 6 mois. Je te parle d'un point de vue communication par exemple. Donc pense comme un marin, comme un navigateur. Lui, il garde sa destination. Son cap ne change pas. Mais les réglages de son bateau, de sa voile, eux, ils changent en permanence, suivant les vents, suivant les courants, suivant les conditions. Il ajuste sans cesse. Toi, c'est pareil. Tu gardes ton objectif, tu gardes ta vision, mais tu ajustes ta tactique. Ta stratégie ne doit pas changer, car la stratégie est globale et la tactique est locale. Et c'est ça être professionnel, être constant dans l'engagement et intelligent dans l'adaptation. Une autre habitude, protège ton énergie. Mais pas ton confort. Protège ton énergie, ça ne veut pas dire va dans ton canapé. Rappelle que le canapé, c'est un cercueil anticipé. T'es pas fatigué parce que tu bosses trop. T'es peut-être fatigué parce que tu fais trop de trucs inutiles. Ah ouais, donc tu coupes les gens toxiques, tu coupes les projets vides qui ne servent à rien, qui ne servent pas ta vision. Tu coupes les habitudes qui t'aspirent, qui te bouffent de l'énergie. Parce que ton énergie égale ton carburant. Sans ça, t'es mort dans le film. Fini. Une autre habitude. Celle-là pique un peu. Tu te regardes en face.
sans excuse, sans blabla. Parce que ou tu te mens, ou tu fuis, ou tu te racontes des histoires. La vérité fait mal, mais elle fait avancer. Et là, je vais te dire un truc encore plus dur. Tout ce que tu reproches aux autres, c'est souvent un miroir. Si tu dis « Ouais, les clients ne respectent pas les artistes, les programmateurs sont nuls, le marché est pourri, les gens ne comprennent rien. » Ok, peut-être. Mais pose-toi la vraie question. Est-ce que toi, tu te respectes vraiment? Est-ce que ton offre de prestation est claire? Est-ce que ton travail est au niveau? Est-ce que tu te vends comme un professionnel? Parce que souvent, le problème n'est pas dehors. Il est dedans. Il est à l'intérieur. Parce que le monde te renvoie ce que tu dégages. Si tu es flou, le monde sera flou. Si tu hésites, le monde hésitera. Si tu joues en amateur, le monde te traitera comme un amateur. Et tant que tu refuses de regarder ça, tu restes bloqué. Mais le jour où tu l'acceptes, de te voir tel que tu es, sans te mentir, sans accuser les autres, bah là tu reprends le pouvoir. Le monde n'est pas contre toi, il te reflète. Si tu penses que tout le monde est le problème, bah c'est probablement toi le point commun. Parce que le miroir fait mal, mais c'est le seul outil qui ne ment jamais. Et c'est exactement pour ça que la lucidité et l'honnêteté envers toi-même sont des armes. Parle comme quelqu'un qui construit. Arrête avec de te dire je vais essayer, on verra, peut-être. Non, tu décides, tu t'engages. Les mots construisent ton identité. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Change les mots et tu changes la réalité. Ralentis pour rester aligné. Courir vite, mais dans la mauvaise direction, bah, c'est la meilleure façon de perdre des années. Il y a un autre piège encore plus vicieux, c'est d'avoir 50 projets en même temps. Tu cours partout, une nouvelle idée, un nouveau numéro, un nouveau concept, un nouveau projet, mais rien n'aboutit. Et le pire dans tout ça, c'est que tu crois que tu travailles. Mais en réalité, t'es parfois juste occupé. Répondre à des messages, réfléchir à des idées, modifier des détails, scroller pour s'inspirer, bah ça peut donner l'impression d'avancer. Mais parfois ça ne construit rien. Un projet mené à bout vaut mieux que 10 projets commencés. Et jamais terminés, parce que la vérité elle est simple. Ce n'est pas le manque d'idées qui te bloque, c'est le manque de focus et de finition. D'avoir le courage d'aller au bout. Et ça c'est dur pour un artiste. Créer c'est excitant, c'est nouveau, ça stimule. Ah mais terminer, c'est répétitif, c'est exigeant. Ça demande de rester dans le game. Donc parfois tu fais quoi? Bah tu repars sur autre chose. Et tu restes bloqué dans une boucle. Excitation, occupation, illusion de travailler, zéro résultat. Pose-toi vraiment la question, est-ce que je produis quelque chose de concret aujourd'hui ou est-ce que je m'occupe pour éviter le vrai travail? Parce que l'alignement, c'est pas faire plein de choses, c'est faire les bonnes choses, au bon moment, jusqu'au bout. Tu vas être occupé, c'est facile. Être efficace, c'est un peu plus rare. Ça ne veut pas dire passer ses journées à méditer, au contraire, tu passes à l'action, et rapidement. Parce que la clarté ne vient pas toujours en réfléchissant, mais surtout en testant, en se plantant. Elle vient en faisant. Plus t'attends, plus le doute arrive, plus la peur arrive, et t'abandonnes. Le professionnel agit, même quand c'est pas parfait. Donc ces habitudes, c'est pas du développement personnel bullshit qui va te caresser dans le sens du poil. C'est pas des idées sympas. Bah, c'est ton système. Et à partir du moment où tu incarnes toutes ces habitudes, tu n'as plus besoin de te motiver, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu avances, et c'est naturel.